What's up les gars? Comment ça va Alix? Ça va et toi frérot, tu vas bien? Ça va. Bon, que faisons-nous ici? Aujourd'hui déjà t'as vu, on va parler un peu plus calmement tu vois, parce que c'est un nouveau concept. C'est quoi comme concept on avait dit toi? Rappelle-toi. Horror Story. Horror Story. C'est le nom du concept. Et on est venu accompagner en plus. Exactement. En fait t'as vu, tu spoil tout le temps mais... Ah frérot, on le voit donc a priori. Ça va tranquille les refs. C'est déjà paranormal. Il a perdu, il a pas vu la caméra. Le concept c'est quoi? Alors en fait on va tout simplement ramener des abonnés, des gens qui veulent bien venir parler à la caméra et nous raconter leurs histoires d'horreur qui leur sont arrivées, des histoires paranormales plutôt que horreur en vrai, ça peut être un peu ouais c'est ça, crimes, horreur paranormale. Voilà, là c'est un thème un peu plus paranormal. Aujourd'hui Nico est venu sur le premier épisode. Il m'est arrivé des histoires paranormales, donc pour le premier épisode je vais vous raconter ce qui m'est arrivé à moi personnellement. Nico va aussi raconter ce qui lui est arrivé. Ouais. Et pas du tout. Non, on verra. Le premier épisode on s'est dit qu'on allait vous les raconter avant que vous, pour le prochain épisode, vous venez nous les raconter vous-même, c'est encore mieux. Merci Nico encore d'être venu aussi hein. Pas de soucis. Toi, je sais que t'as souvent des histoires chouettes à me raconter, donc l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se passe quand j'avais à peu près à l'époque 12 ans. Et on part tout simplement du coup dans une ville à côté qui était à peu près à 20 minutes de là où ma grand-mère habitait, tu vois. Donc on prend la voiture, on se casse. Il devait être à peu près, je pense, 19h, tu vois, 19h30, heure d'été. Donc tu vois, là t'es vers la fin août, donc ça, le soleil commence déjà petit à petit à se coucher plus tôt, etc. Mine de rien quand même, tu vois. Et en fait, à un moment... On rentre dans ces petites routes-là, tu vois, donc de là où il y a pas mal de maisons, du coup, je sais, qui sont abandonnées en pierre à l'ancienne, tu vois, un peu spécial et tout. Et je regarde à la fenêtre comme ça, au moment où je passe à côté d'une maison abandonnée, et je regarde la maison, et là, les gars, je vois comme une silhouette de femme avec une robe en feu. En feu, carrément? Je te jure, genre comme une robe enflammée, et cette femme dansait comme ça devant la fenêtre. Peut-être c'est mon imagination, peut-être c'est le coucher de soleil. Et tu sais, comme je dis, je suis quelqu'un très terre à terre, comme j'ai dit au début de la vidéo. Et en fait, pour moi, c'était juste, ouais, tu vois, l'effet du soleil, du coucher de soleil sur une vitre, une fenêtre, quelque chose qui était cassé. En plus, ils sont des miroirs qui peuvent être cassés, c'est des maisons qui sont abandonnées. Nous la fais pas, arrête de micro. Non, mais vraiment, tu vois, j'étais quand même, tu vois. Si t'as vu du feu, t'as vu du feu, frérot. Encore aujourd'hui, tu vois, genre, donc 11 ans après, je suis encore dans mon explication de me dire, mais qu'est-ce que c'était que j'ai vu? On fait des cauchemars. Non, même pas, parce que tu vois, je suis quelqu'un de terre à terre, tu vois, genre tranquille, tu vois. Ok, bon, bah pas mal en vrai cette story. Voilà, t'as été le seul à le voir? Ce jour-là, ouais, j'étais le seul à le voir. Pas de daron, mais un coup de frein, on guette vite fait. Ah oui, c'est ça, moi je l'aurais fait, moi. Tu vois une dame en feu, toi, c'est vrai que tu vas dire, bah tiens, je vais lui serrer la main, tiens. Parce que c'est court. Bon. Donc, voilà. Bien joué le mensonge, mon ref. La tête d'homme, le mec remeurt. Après, gros, moi, tu vois, encore aujourd'hui, tu sais, j'ai trouvé des explications rationnelles à ça. Non, y a pas d'explication rationnelle. Mais voilà, en tout cas, je sais pas ce que c'était. Bah, moi, comme tu sais, je kiffe l'urbex et j'en fais depuis maintenant quasiment 10 ans. Et du coup, ça fait un moment, tu vois. Des spots, j'en ai fait beaucoup avant, au début, que je me mette à la photo, tu vois. Genre, je faisais vraiment des spots comme ça, avec des potes pour m'éclater, tu vois, parce que c'était notre kiff, quoi. Et il faut savoir qu'au début on les faisait de nuit, donc c'est pas du tout la même ambiance déjà, tu vois, genre quand t'en fais un de jour t'es plutôt serein parce que t'as la lumière, t'as tout ça, même si c'est un lieu abandonné, t'es plutôt serein. Et quand c'est de nuit, bah t'as toute la vie nocturne on va dire qui est à côté et qui bah au moindre bruit va te mettre en alerte, tu vois. Et bon, la première histoire que je vais te raconter, là ça se passe de jour. Donc tu vas faire crescendo. Je vais faire une de jour et une de nuit, tu vois. La première histoire en fait ça s'est passé, bah c'était l'été dernier. Ah, c'était très récent. C'est récent. J'étais pas tout seul en plus. On était 4 au total avec moi. J'étais avec des potes en fait en vacances. Du coup, on a trouvé un petit spot là-bas à faire et c'était un ancien orphelinat abandonné. Un ancien orphelinat de filles. Régalade. Oh, c'était génial. Déjà, on a galéré pour trouver un endroit pour rentrer dans le spot. C'était très compliqué parce que sans casser, sans dégrader. Sans casser, sans dégrader, c'était compliqué. Et puis il y avait un peu de bruit autour, donc voilà. Et en fait, on a réussi à rentrer. Et bon, déjà, on découvre un peu le lieu. On est passé par les souterrains de la maison. Trop bien. C'est plus un manoir qu'une maison, tu vois. Et donc, franchement, la baraque, nickel et tout ça. Avant ça, déjà, en fait, quand on faisait le tour de la baraque pour essayer de trouver une entrée, on s'est posé un moment parce qu'on avait l'impression qu'il y avait déjà du monde en fait à l'intérieur. Il y avait déjà d'autres urbexeurs ou autres, je sais pas qui c'était, mais enfin, en tout cas, on pensait qu'il y avait on entendait du bruit très clairement, des gens parlaient, tu vois. Donc du coup, en fait, on a regardé un peu à travers les volets, tout ça, pour essayer de voir s'il y avait du monde. Personne. Nobody. Ok. On arrive à rentrer dans la maison, on passe par les sous-sols, on arrive au rez-de-chaussée, et là, en fait, on continue à entendre des gens parler, mais à l'étage cette fois-ci. Ah ouais. Donc on s'est dit, bah ça se trouve, ils sont allés à l'étage, tu vois, et nous, bah vas-y, tranquille, on fait notre spot. On fait rez-de-chaussée, et si on tombe dessus, bah nickel, tu vois. Ça veut dire bonjour. Donc, c'est ça, entre urbexards, tu vois, genre, faut pas avoir peur de venir nous dire, de dire bonjour, tu vois. Nous, on arrive, on fait notre petit spot, tout ça, machin, bidule, et on entend toujours
Là, on entend des gens marcher en haut, tu vois. Mais limite, c'est... ils nous ont entendus, parce que nous, on parlait aussi. Ils nous ont entendus, et genre, d'un seul coup, ils arrêtent de parler, et genre, ils essayent de, tu sais, de se caler discrètement, histoire d'éviter, ils pensent que c'est les proprios ou autres, tu vois. Et nous, on arrive, du coup, bah, on se dit, putain, genre, les mecs, ils sont en haut, on essaye d'appeler, on dit, ouais, il y a quelqu'un et tout. Personne, tu vois. Je dis, bon, bah, ok. On trouve un escalier, en fait, faut savoir, dans la maison, t'as 2 escaliers. T'en as un qui est complètement inaccessible, parce que, bah, ça s'écroule, et l'autre qui est plutôt en bon état. Et t'as 2 étages. Et donc on monte l'escalier, machin, bidule. Donc on a fait le spot, j'ai fait mes photos en bas et tout. Dans les pièces là où on peut, voilà. Tu me mets en tension, frère. Ah ouais, non mais c'est pas vrai. Même moi sur le moment j'étais choqué. Genre, on continue à aller dans les pièces, tout ça, machin, bidule. On monte au 2e, on fait les pièces, on redescend au 1er. Et là d'un seul coup en fait on entend des gens mais en bas, tu vois. Et tu vois, genre, on dit, mais comment ils ont fait pour passer en bas? Parce que l'autre escalier, il est pas accessible, tu vois. C'est pas possible. Le seul endroit où ils peuvent descendre, c'est par l'escalier où on est monté, et on a croisé personne. Alors, est-ce qu'ils se seraient cachés dans une pièce? Mais c'est pas possible parce qu'on a fait toutes les pièces du premier étage, tu vois. Donc, pas possible, tu vois, genre. Et là, tu sais, genre, on se dit, ouais, ça commence à être chaud. Le 2e escalier était inaccessible. Inaccessible, j'ai les photos, faudrait que alors, je sais pas si j'ai les photos du 2e escalier, mais du premier, en tout cas, je les ai, tu vois. Okay. Et pour te montrer, tu vois, c'est des escaliers en bois. Et bon, bah, comme la baraque, ça fait un moment qu'elle est abandonnée, ça se casse la gueule, forcément, tu vois. Et du coup, genre, on entend du bruit au rez-de-chaussée, on fait putain, c'est pas possible, tu vois. T'entends les gens qui descendent et qui montent des escaliers en plus. C'est ça, voilà. Et puis mes potes à côté qui étaient là, non, mais ça se trouve, c'est la maison dehors et tout, les gens ils sont dehors et tout. Je dis, franchement, la maison elle est loin par rapport à là où on est, et pour que les voix soient autant précises à côté de nous, c'est pas possible, tu vois. Genre, bon, entre temps, on a croisé, il y a une bagnole qui est passée devant, c'était les vieux, à mon avis, ça peut être les propriétaires. Donc voilà, on était un peu en mode stressant encore plus, tu vois. Et au final, en fait, on a continué à faire le tour, on n'a jamais croisé personne. Quand on est redescendu du premier, et bah, quand on était au rez-de-chaussée, on entendait des bruits. Moi, j'avais plusieurs explications, tu vois. Je me suis dit, ça se trouve, c'est peut-être le bois, c'est peut-être parce que c'est une maison vieille, en bois. Tu m'as dit bruit de voix, bruit de voix. Est-ce que t'entendais des voix qui étaient assez claires? Ou c'est juste comme des bruits de fond, tu vois? En fait, c'est comme si t'entendais quelqu'un de loin. Ah oui, d'accord. Tu vois, tu sais qu'il y a quelqu'un parce que t'entends une voix. Ouais. Mais par contre, tu t'entends pas très distinctement qu'est-ce qui se dit. Et là, et ça, on n'a jamais eu l'explication. On est parti un peu en courant parce que je t'avoue que bon déjà le fait qu'on est tombé sur les proprios qui faisaient le tour, on était pas forcément bien. Et puis deuxièmement le fait qu'on entende des bruits comme ça, moi j'étais pas bien non plus, tu vois. Genre je disais même pas, moi je veux pas trop rester ici. Et du coup en fait par la suite on s'est renseigné sur le lieu, un peu l'histoire du lieu. Et en fait faut savoir que... Je sens la chute de ouf là. Dis-le avec une voix flippante s'il te plaît. En fait faut savoir que le lieu à l'époque accueillait beaucoup de filles, des orphelines. Apparemment il y aurait eu des meurtres à l'intérieur où on aurait retrouvé des filles décapitées. Enfin, ça a été très très loin. Mais alors, est-ce que c'est véridique ou pas? On n'a jamais pu le prouver, malheureusement. Apparemment, il y aurait eu des filles qui seraient décédées là-bas, et moi, c'est ce que je me suis dit, peut-être que c'est les esprits de ces filles décédées, tu vois. Ils font des petites blagues, hein. C'est ça, ouais. Ils font des blagues. Non, mais moi, j'aime pas trop ces blagues-là, tu vois. Ok, franchement, ça c'était la première. Elle était vraiment pas mal, ça. Ça c'était la première. Surtout la conclusion, on a bien eu. Moi, c'est la deuxième qui m'intéresse. Anecdote 2 de nuit. Là, cette fois-ci, ça se passe de nuit, toujours en urbex. Toi-même, tu sais, frérot, au tout début, bon, ça c'était plus dans les années, on va dire 2015-2016, tu vois, donc vraiment dans mes débuts d'urbex. J'aimais beaucoup tout ce qui était hôpitaux abandonnés, tout ça, tu vois. Et bon, là, en l'occurrence, c'était pas un hôpital, c'était un sanatorium en plus. Quand tu sais pas ce que c'est un sanatorium, pour faire très court, est-ce que tu peux expliquer à ceux qui un sanatorium, en fait, c'était pour traiter en fait les gens qui étaient atteints de la tuberculose. À l'époque, il faut savoir qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient atteints de cette maladie-là, et on a créé des centres où en fait on faisait entre guillemets des expériences plus ou moins graves sur certains patients, et dans certains endroits, surtout aux États-Unis, il y a beaucoup de sanatoriums où on a fait des expériences sur les patients et ça s'est très mal fini. Il est pas belle, non. Il y en a qui faisaient des traitements solaires, on pensait que le soleil pouvait résoudre ce problème. Enfin, t'avais énormément de traitements qui étaient liés à ça, tu vois. Je suis parti en faire un de nuit. Le spot en fait est organisé en 2 sanatoriums. Les 2 sont exactement les mêmes, et du coup on décide de le faire avec des potes, donc on se tape déjà, il faut savoir à l'époque on n'était pas majeur, pas de permis voiture, donc tu tapes tout en train, tu vois, on a tapé 1h30 de train, 1h30 de marche, des terres magnifiques, de la gare pour aller jusqu'au spot, tu vois, bonne des terres, déjà, tu vois, bonne des terres, tu vois, et du coup on arrive à trouver un accès, on rentre, il doit être, je sais pas, il devait être 22h30, 23h, donc c'était en plus en plein été, quoi, les gars. En plein été, bah... On avait pour projet de faire ça de base. De base. Vite dégarpi. Mais du coup, on arrive à trouver un spot. Donc déjà,
nuit noire, on est avec nos lampes frontales, tout ça, donc bah, tu te doutes bien pour trouver un chemin. Ambiance. Voilà, le spot en fait est dessiné en espèce de U, mais un U bizarre en fait. C'est un U bizarre. Pour ceux qui font de l'urbex, ils reconnaîtront le spot. Je demanderai juste en commentaire de pas donner le nom du spot, mais c'est un spot qui est très connu. Et du coup, on commence le spot, on fait le rez-de-chaussée, tout se passe bien. Ensuite, on fait les sous-sols, tout se passe bien aussi. Et c'est en fait au moment de la transition en fait des sous-sols au premier étage. Où là, j'ai été le seul peut-être à ressentir ça, mais j'ai quand même demandé l'avis de mes potes à ce moment-là, parce que au final, on était plutôt raccord sur ce qu'on ressentait chacun, tu vois. Faut savoir qu'on était 4. Ok, encore. Faut savoir qu'en tout cas on s'organisait pour faire une chaîne entre guillemets, qui passait en dernier, qui passait en premier. Donc souvent on essayait de changer, tu vois. Et du coup il y a un moment, moi je me retrouve dernier, tu vois. On fait le tour du premier étage, tranquille. Au deuxième étage, on voit dehors en fait, parce qu'en fait t'as une vision dans la forêt, on voit qu'il y a des lumières qui bougent. Donc on se dit ouais c'est sûr et certain c'est d'autres urbexers, ça se voyait que c'était des gens. Ça, il n'y a rien de paranormal là-dedans. Okay. Voilà. On continue à avancer et tout ça. On est au deuxième étage. Et faut savoir qu'en fait, tu sais, t'as les portes battantes avec les hublots, tu vois. Je vois très bien. Tu vois très bien, tu sais. Porte d'hôpital. Et imagine un long couloir comme ça, avec plein de portes comme ça. Je vois très bien. Les escaliers pour descendre, c'était les tout petits escaliers. Okay. Et ils se trouvaient aux extrémités, plus l'escalier principal. Mais là, t'avais l'ascenseur, tout ça, mais c'était rempli de bordel. Donc on passait pas par là. On commence à descendre. Bizarrement, je me retrouve, tu vois, genre la transition de les mecs qui commencent à descendre l'escalier et toi qui est le dernier qui a le visu sur le couloir, c'est à ce moment-là où je sais pas, je me suis retourné et j'avais l'impression, mais quand je te dis une impression, genre c'est pas être suivi, mais genre à travers le hublot d'une des portes, peut-être la deuxième porte au loin, il y avait quelqu'un qui me regardait. Mais genre, je te jure que j'en ai eu des frissons, mec. J'ai poussé mon pote limite pour lui dire vas-y descends vite, tu vois. Il a pas compris sur le coup pourquoi j'ai réagi comme ça, tu vois. Et je lui ai expliqué après. Et mon pote me dit, mais tu sais mec, en fait, je vais t'expliquer un truc. Depuis le début du spot, j'ai l'impression qu'on est suivi. Et depuis le début du spot, il avait cette impression-là, mais il voulait pas me le dire. Parce que tu vois, genre, c'est juste, ça se met la c'est un frousse peu entre comme toi, vous, tu vois, genre, je sais pas si tu vas être considéré comme un fou ou pas. Et en fait, on a commencé à discuter de ça tous les 4. Tout ce qu'on disait pas, en fait, on le ressentait chacun. Mais c'est juste qu'on voulait pas en parler. Quand on a commencé à avoir la discussion, bah là mec, d'un seul coup t'as une autre vision, donc on a commencé à vouloir transvaser sur l'autre bâtiment. Bon, au final on s'est fait choper par la sécu, tu vois. C'était peut-être eux qui vous suivaient depuis le départ alors. Parce que justement ce que je te disais, les lumières qu'on a vues dans la forêt c'était eux en fait. Du coup en fait c'était eux en fait. Parce que eux ils nous attendaient à l'extérieur du bâtiment. Ok, donc c'est eux qui étaient en train. Ils voulaient juste vous sauver peut-être d'un danger imminent. Hein. Bah alors eux ils nous ont expliqué que très clairement ouais c'était fallait pas accéder au bâtiment parce que c'est dangereux. C'est pas, ils ont pas totalement tort tu vois. Ce sentiment là de t'as l'impression que quelque chose t'observe, c'est horrible tu vois. C'est horrible. Et le pire du pire c'est que dans les sous-sols t'as encore les documents du bâtiment où en fait t'as le nom des patients à l'intérieur, avec les traitements, machin. C'est vraiment glauque, tu vois. Genre, ça te met dans l'ambiance directement. Ouais, je vois. J'ai jamais eu l'explication. Est-ce que c'est qu'un simple ressenti ou est-ce qu'il y avait concrètement quelque chose qui me regardait par ce les deux, hein. Je sais pas. Mais y a pas de bruit par contre derrière vous. Vous avez pas ressenti physiquement, vous avez pas ressenti quelque chose. On n'a pas ressenti quelque chose. Juste vraiment. On n'a pas ressenti quelque chose. Ça c'est un peu notre expérience. Il y a une légende, il faut qu'on aille voir Easy. On y va. On y va en enquête avec Alix. Le problème c'est qu'il a cramé il y a pas longtemps. Et bon, voilà. C'était du coup le premier épisode de notre concept Horror Story. Il avait plus rigolé que pleuré pour le coup. Non, franchement c'était très intéressant. Après voilà, j'ai hâte que d'autres personnes viennent nous expliquer aussi leurs histoires. Il y aura. Ça peut peut-être nous refaire faire une séance d'urbex dans les mois ou dans les semaines qui suivent. Qu'en penses-tu Nico? Est-ce que tu veux qu'on fasse un urbex? Moi j'ai peut-être autre chose à vous proposer. Pourquoi on ne testerait pas l'expérience directement en urbex? Ok, bah ouais, ça peut, hein. Tester une soirée paranormale en urbex. Ok, bizarrement, t'es bien chaud, là. Non, moi, je suis là. J'ai juste une question à poser par rapport à ça. 27 PNG, qu'en penses-tu? Il est pas trop chaud, bizarrement. Oh, ok, bah. Il provoque les esprits, il a provoqué à ta main, c'est bon, wesh. On va laisser chacun dans une pièce, tu vois, tout seul avec une cam. Là, bizarrement, ça va moins parler. Vas-y. S'il faudra se péter, on va se péter. Il va péter rien du tout. Il va courir. Il va courir. Il va bien vite, il va dégarpir. Cours. Non, c'est parti en couille. Toujours le petit clapement pour 27 PNG. Ok. Il s'en bat les couilles. Je suis possédé là, bordel. Hein. Il en fait à chaque fois.
Du coup la famille, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que le concept vous a plu, parce que c'était quand même... Et on va aller faire ce qu'on a dit là. On va aller faire ce qu'on a dit les gars. L'urbex flippant là. En tout cas, pour nous, entre vous et nous, c'est là que la vidéo s'arrête. Merci d'avoir suivi la vidéo. Si vous avez kiffé le concept Horror Story épisode 1, il y aura d'autres. Mettez-le en commentaire, il y en aura d'autres avec d'autres invités, d'autres têtes qui viendront nous raconter. Les gars, merci de nous avoir suivis une fois de plus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à suivre tout ce qu'on a fait précédemment, dont les Urbex avec Nico, parce qu'il y a déjà des vidéos d'Urbex qui sont sorties. N'hésitez pas à nous dire, donc voilà, s'il y a des humains qui nous suivent, si vous avez des stories de fois à nous raconter, de venir voilà, directement ici, à la place de Nico, ou peut-être même avec Nico ici qui pourrait revenir, etc. Et voilà, dites-nous tout, on vous attend si ça vous a fait kiffer. Et donc on attend aussi ma prochaine vidéo, expérience paranormale alors. Hein. Ça, on continue. Ça sera va le petit bonus. Le petit bonus. Bonus Horror Story 1.5. On va essayer de trouver un petit spot. Ok, mais ça marche. là on va faire les choses un peu plus carrées. Ok. Ouf. J'adore. Merci de nous avoir suivis tout le monde. Merci, abonnez-vous, EasyXL, on est en force 2024. Merci ça bouge Nico, pas. gros big up. Merci Nico. Il a rigolé.